Alors, on continue. Donc, on est toujours Daf Tedvav Amoudbet, d'accord? Et on est ici dans le Tashma. On est toujours dans la marloquette Rav Papa et Ravuna Beret et Rav Yoshua. D'accord? Rav Papa, il dit que Khatinezek de Kerentam, c'est Midin Mamon, d'accord? Parce que Stam Jvarim, Lav Becheskat Shimur, Kaime, et Ravuna Beret et Rav Yoshua, il dit que c'est Knas, d'accord? Donc, Tashma. Ze haklal kol amshalem yoter alma sheizik enom shalem al pi atzmo. Donc là, on a une braïta assez claire qui dit Ze haklal, voici le principe, tout celui qui paye plus que ce qu'il a été mazik, enom shalem al pi atzmo. Enom shalem al pi atzmo, ça veut dire c'est un knas. D'accord? Ça veut dire qu'il ne paye pas sur sa hodaa. Ça veut dire que quand il est modé, ça veut dire qu'il est patour. Ça veut dire que c'est un knas, d'accord? Modé beknas, patour. Alors que modé bemamon, évidemment, il n'est pas patour. Bref, chaque fois qu'il paye plus, d'accord? Qu'il paye plus que la somme réelle, ça veut dire que c'est un knas. Ok? Alors la Gemara, elle fait le liouk immédiat. Maïlav, ha pachot, mima shehizik, meshalem. Donc, n'est-ce pas que là, on peut faire la déduction immédiate, n'est-ce pas que, Maïlav, n'est-ce pas que, ha pachot, que s'il paye moins que le nezek, donc justement, en l'occurrence, en l'espèce, Khatsinezek, d'accord, Mima shehizik, donc Khatsinezek, il paye moins, n'est-ce pas que il paye. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas un knas. Donc, là, on a une preuve quasi, mais foréchette, d'accord? Comme quoi, Khatsinezek, d'accord, c'est Mammon. Comme quoi, Khatsinezek, ce n'est pas Knas. Alors, c'est pas Méphorache, c'est une déduction. Mais c'est une déduction directe, en tout cas. Réponse de la Gemara, Lo, Ha, Kama, Shehizik, Meshalem. Donc voilà, donc ça c'est une objection contre Ravuna Beret et Rav Yoshua, contre le Mandemar Knas. Et là-dessus, il répond, d'accord, ce Mandemar Knas, il répond, non, ne fais pas cette déduction, fais la déduction suivante. Ha kama sheizik meshalem. C'est-à-dire, comprends comme ça. La Braïta, elle dit, tout celui qui paye plus, d'accord, alors, ça c'est Knas, et fait la déduction suivante. Ah, par contre, s'il doit payer exactement, là c'est Mammon. Machma que s'il paye moins, là aussi ça peut être éventuellement Knas. D'accord? Donc lo ha kama chez Izik Meshalem. Non, ce n'est pas comme ça. Fais la déduction suivante. Ha kama chez Izik Meshalem. C'est-à-dire s'il paye exactement, là c'est Mammon. Dans les autres cas, c'est. Alors la Gemara, elle dit aval pachot maï. Aval pachot maï. Alors donc s'il paye moins, donc qu'en est-il? Ça veut dire que pour toi, ce n'est pas un knas, ou c'est un knas, achinami delom shalem. Alors, il se pourrait donc que, d'après toi, donc qu'il ne payerait pas, c'est-à-dire que ce serait un knas, que même si c'est moins, d'accord, ok, iachim. Alors, si c'était comme ça, si tu m'interdis de faire cette déduction directe, si tu fais une déduction que kama sheizik meshalem, si c'était comme ça, adetane zehaklal kolam shalem yoter al masheizik elom shalem al piatzmo litne zehaklal kol shenom shalem kama sheizik de mashma pachot ou mashma yoter. Donc, si c'était comme ça, d'accord? D'abord, je vais vous expliquer, d'accord? Tout simplement. La braïta, dans ce cas-là, au lieu de dire tout celui qui paye plus, c'est Knas, d'accord? Et donc la déduction qu'il faut faire, par contre, s'il paye exactement, ça c'est Mammon. Mais par contre, moins, on n'en sait rien, d'accord? À ce moment-là, la braïta aurait dû être plus claire. Elle aurait dû dire tout celui qui paye exactement, ça c'est Mammon. Et sinon, tout celui qui paye pas exactement, d'accord, la somme, c'est-à-dire si mashma s'il paye plus ou s'il paye moins, là c'est Knas, d'accord? Donc Iari, détané, si c'est comme ça,
Si c'était comme ça, Adetane, au lieu d'avoir enseigné Zeaklal kolam shalem yoter alma sheizik edom shalem al piatzmu, au lieu d'avoir enseigné toute cette phrase-là, litné, la braïta aurait dû être beaucoup plus claire. Elle aurait dû enseigner Zeaklal kol shenom shalem kama sheizik, tout celui qui ne paye pas exactement la somme, d'accord, du nezek, des mashma, pachot ou mashma yoter, que comme ça aurait été clair que on aurait entendu, on aurait compris, on aurait déduit que qui paye moins ou qui paye plus, dans ce cas-là, c'est Knas. La Gemara, elle dit Tioufta. C'est une bonne objection. Okay, donc là, a priori, c'est une objection fatale contre le Mandéamar Knas. D'accord, là, ça a l'air quand même. Voilà. Ça a l'air assez fort. Et la Gemara, elle dit Veil Reta, Palga Niska Knas. Donc, ok, c'est une bonne tioufta, c'est une bonne tioufta contre le Mandéamar Knas. Et finalement, à la halacha, eh ben, on dit comme le Mandéamar Knas. Voilà, c'est-à-dire c'est le monde à l'envers, on comprend rien, d'accord. Le Mandéamar Knas, il vient de recevoir une tioufta énorme, et pourtant, on prend la halacha comme lui. La Gemara, elle dit tioufta ve'il reta. Elle dit quoi? Non seulement, enfin, pardon, il se reçoit une objection, et pourtant la halacha est comme lui. Alors la Gemara, elle dit si, oui, en effet, ta'ama, parce qu'il y a une autre raison. Alors on va la voir après, on va d'abord regarder le Rashi. D'accord? Là, je voulais juste vous faire un petit peu le Mahalach de la Sugya. D'accord? Alors, on va voir le Rashi au fur et à mesure. Donc, Yoter al-Masheizik. D'accord? Donc, alors, Kegon, Shloshim Shelevet, comme par exemple le cas on paye les 30 slaim pour un Eved. Ou même si ça se trouve, le Eved, il ne valait qu'un dinar, eh ben, on paye Shloshim. D'accord? Donc, ensuite, l'Agmara, elle fait le diouk. Ah, pachot, donc, machma, que s'il paye moins, d'accord, c'est du mammon. Ok. Alors, kegon, chatzinezek, des tam, meshalem, al piatzmu. Donc, on ferait le diouk que dans le cas, par exemple, où il paye chatzinezek, donc c'est moins, chatzinezek de tam, d'accord, que à ce moment-là, il serait meshalem al piatzmu, c'est-à-dire ce serait du mammon. D'accord. Alors là-dessus, on dit non, ne fais pas, je t'interdis de faire ce diouk, tu dois faire le diouk suivant, kama chez Izik. Ah, par contre, c'est uniquement s'il paye exactement la même somme, là c'est Mammon. Kama chez Izik. Nezek Shalem des Mouad. Voilà, il n'y a que ce cas-là qui est Mouad. Alors, ensuite, Mishum des Lokatane Kama chez Izik. Non, pardon, ok, ça marche, ça c'est après. Alors, donc, la Gemara, elle dit si. Là, il y a une tioufta contre le Mandéamar Knas et pourtant la halacha est comme lui. Pourquoi? Parce que en vérité, cette tioufta n'est pas une tioufta. D'accord? C'est-à-dire, Ta'ama Mai Havia tioufta. Mishum de l'oktane Kmo shehizik ou Kama shehizik. L'opsikale Kivan de Ika Chatzinezek Tzrorot de Ilcheta Gmirala de Mamona ou Mishumachi Lokatane. Alors, d'abord, je vous explique, après, on voit ça dans les mots. Tout simplement, le Tana, il n'a pas voulu, donc c'est pas une tioufta en vérité, cette tioufta ne marche pas, parce que, on peut la repousser, cette tioufta, parce que le Tana, si il avait dit, tout celui qui paye uniquement, qui doit payer exactement la somme, ça c'est Mammon, et tous les autres cas c'est Knas, d'accord? Si c'était exprimé comme ça, d'accord? De là, qu'est-ce qu'on aurait déduit? On aurait déduit, notamment, que Chatzinezek Tzrorot. Rappelez-vous, Chatzinezek Tzrorot, c'est la bête quand elle est en train de marcher, d'accord? Donc sans aucune kavana, d'accord? Sans aucune nervosité. Elle est en train de marcher et sa marche, ses pattes qui avancent, agitent des cailloux, projettent des petits cailloux, et ce petit caillou va aller casser un objet, d'accord? Donc, c'est le koach de la bête, c'est kocho,
d'accord? Ça s'appelle tzrorot, comme les petits cailloux, d'accord? C'est kocho. Et là, tzrorot, ça reste midin, midin regel. Et pourtant, c'est chatsi nezek. Donc vous voyez qu'il y a un cas de chatsi nezek qui, lui, est mammon. Et le Tana, donc, n'a pas voulu s'exprimer en disant uniquement les cas où on paye exactement, ça c'est mammon, tous les autres cas c'est mashma, tous les autres cas c'est knas. Il n'a pas voulu s'exprimer comme ça parce que justement, il y avait le cas de tzrorot où justement c'est moins et pourtant c'est mammon encore. D'accord, c'est encore mammon. On va voir ça dans les mots. Tama mai heve tiufta. Pourquoi c'est une tiufta? Pourquoi ça te semblait une tiufta? D'accord? Mishum deloctané, parce que ce n'est pas écrit précisément comme Kmo chez Izik, Kama chez Izik, parce que c'est pas, il aurait dû écrire ça selon toi. L'opsicalé, eh ben, le Tana ne s'est pas résolu à écrire comme ça, n'a pas voulu écrire comme ça. Kivan des Ika Hatsinezek Tzrorot, parce que justement, il y a le cas du Hatsinezek Tzrorot, des Ilcheta Gmirela, parce que c'est une halakha les Moshe Misinaï, d'accord? Là, concrètement, traduction mot à mot, c'est une halakha qu'ils ont apprise. Ça veut dire que c'est une halakha, comment dire, les Moshe Misinaï, d'accord? Que c'est une halakha les Moshe Misinaï, des Mamonahu, comme quoi Tzrorot, c'est Mamon. Mishu Machi Lokatane. C'est pour ça qu'il n'a pas enseigné, c'est pour ça qu'il a utilisé ce lachon, que quand c'est plus, c'est knas. Quand c'est exactement mashma, quand c'est exactement, c'est mammon. Et quand c'est en dessous, bah en vérité, ça dépend. Ne fais pas de déduction. D'accord? Voilà. Alors, Rashi. Donc, Mishum Delo Katane Kama chez Hizik. D'accord? Donc, la Gemara, elle disait, c'était quoi la raison que toi, tu pensais que c'était une tiufta? C'est parce que ce n'est pas écrit, parce que le Tanam n'a pas écrit Kama chez Izik, d'accord, sous forme de question. Mishum Delo Katane Kama chez Hizik. Ok. Rashi. Ha, lav tiufta hi. Eh ben non, ça, ce n'est pas une tiufta. Delo psikale, les mitne kama chez Izik. Parce qu'il ne s'est pas résolu, il n'a pas voulu, d'accord, il n'a pas décidé, il n'a pas voulu enseigner kama chez Izik. Deliav eve mashma, que du coup, on aurait déduit, deliav mashma, c'est-à-dire que il aurait été déductible de ça, d'accord, des parot et no meshalem al piatzmo. On aurait déduit de ça que tous les cas où c'est moins, alors et no meshalem al piatzmo, alors c'est knas, c'est-à-dire il n'est pas meshalem al piatzmo. Pourquoi? Parce que kivan des ika hatzinez extrorot, parce qu'il y a un cas où c'est moins et pourtant ce n'est pas knas, d'accord? Kivan des ika hatzinez extrorot, parce qu'effectivement il y a le cas de hatzinez extrorot, des eno meshalem kama chez Izik, qu'il ne paye pas exactement combien il a été mazik. Veafilouachi, et malgré cela, Meshalem al piatzmo, et pourtant il est Meshalem même al piatzmo, c'est-à-dire même s'il est modé, il est Meshalem, c'est-à-dire c'est Mammon. De ilcheta gmirela de mamonahu, parce que c'est une halakha les Moshe Misinaï, que c'est du Mammon, c'est-à-dire que c'est Regel. Ok. Voilà. Donc c'est bon, on a tranché. Maintenant, la Sugia termine avec un cas concret. Donc bref, Chatzinezek de Kerentam, c'est Knas. Voilà, ça c'est la halakha. Donc maintenant, Vehashta, alors une des, comment dire, une nafkamina essentielle, ça va être que Knas, on peut pas, il y a que les rabbanim qui ont reçu la smicha en Eretz Israël qui peuvent juger les cas de Knas. D'accord? Donc tous les rabbanim à Bavel, déjà, ils n'avaient plus la compétence, ils n'avaient plus le droit de juger les dîners Knassot. Voilà, ça. Donc tout ce qui est Keren Tam, d'accord, à Bavel, bah, du coup, on ne pouvait pas les juger. Voilà une conséquence du fait que la halakha c'est Knas.
qu'on décide que c'est knas. Vehashta de amart palga niska knasa, hai kalba de achal imre, veshunra de achla tarnegola, meshune hu, velo magbinan bebavel. Et maintenant que tu as dit que palganiska, c'est-à-dire que Khatinezek, c'est knas, alors le cas de Hai kalba de achal imre, le cas de ce chien qui a mangé des agneaux. D'accord? Enfin, non, pardon. On va dire plus exactement le cas de ce chien qui a mangé des ovins. D'accord? Des ovins, des moutons, par exemple. D'accord? Veshunra de achla ternegola. Et le cas d'un chat qui a mangé un- une volaille. D'accord? Meshunehu, c'est un cas de Meshuné. Du coup, ça s'appelle Keren Tam. D'accord? Je vous rappelle que Keren, c'est pas que pour les chors, hein, que pour les jvarim, hein, c'est pour tous les animaux. Ok? D'accord? Alors, Meshunehu, donc, c'est Keren Tam, donc c'est Knas. Velo Magbinan Bebavel, du coup, on ne, les batédinim à Bavel ne sont pas Magbé, ils ne prélèvent pas, ils peuvent pas ils peuvent pas sanctionner, d'accord? Ils peuvent pas sanctionner une peine monétaire là-dessus à Bavel parce qu'ils n'ont pas la smicha. Veha nemile bivavreve aval besoutre orreu. Et attention, tout ça, ces deux cas, d'accord, du chien qui a mangé des ovins, d'accord, des moutons par exemple, ou du chat qui a mangé une volaille, d'accord, Véravreve, c'est uniquement si c'est des gros, c'est-à-dire c'est un chien qui aurait mangé, d'accord, carrément une chèvre, d'accord, ou alors un chat qui aurait mangé un énorme coq, d'accord, que là vraiment ça c'est méchouné, ça c'est pas normal, d'accord, c'est vraiment imprévisible et ça on peut dire que c'est keren. Aval bezoutré, mais si c'est des petits, c'est-à-dire si c'est un chien qui a mangé un tout petit agneau, d'accord, ou alors un chat qui a mangé un poussin, par exemple, d'accord, Olreu, dans ce cas-là, ce n'est pas keren, ce n'est pas méchouné, Olreu, c'est son derer, c'est son habitude, c'est chêne, d'accord, c'est chêne. Du coup, c'est plus du tout keren. Maintenant, VI, alors on va regarder déjà Rachi. Imré. Donc Imré, c'est des gvassim, d'accord, des ovins, des moutons, des chèvres. Meshunehu, d'accord, des en darkan bekar, veheve tolda de keren les shalem khatinezek. Donc Meshunehu, c'est Meshuné, c'est-à-dire ce n'est pas leur derer, leur habitude, ainsi, bekar. Veheve tolda de keren, et c'est une tolda de keren, donc pour payer khatinezek. Alors, vélo magminan la bebavel, et donc on n'est pas magbé, on ne prélève pas au mazik l'argent, d'accord, à Bavel, des en danin dineknasot ella besmouchin ou bevavel en smicha. Parce qu'on ne juge pas des dîners knasot, enfin, on ne juge des dîners knasot que quand les rabbanim sont smourim, c'est-à-dire ils ont reçu la smicha. Or, ou bevavel, or à Bavel, en smicha, il n'y avait plus de smicha. Alors ensuite, Beravrevé. Beravrevé, Tarnegolim, Urvasim, Gdolim, des en derer kelev vechatul les organes. Beravrevé, des gros, d'accord, d'accord, des gros coqs ou des grosses chèvres, ou Gvasim, Gdolim, d'accord, donc des poules coqs ou des ovins gros, des enderer que là, c'est méchouné, c'est-à-dire des enderer kelev et khatoul, que là, ce n'est pas l'habitude du kelev et du khatoul de les tuer. Maintenant, l'Agmara là-dessus, elle ajoute. Alors, Vei tafas lo mafkinan mine. Donc, et si, donc le Nizak, d'accord, il vient de se faire manger, comment dire, son coq gros, ou alors il vient de se faire manger sa chèvre par un chien, d'accord? Donc c'est Keren, c'est Khatinezek, le chien c'est la première fois qu'il faisait ça, c'est Keren Tam, d'accord? Eh bien, le Nizak, lui, il sait très bien que le Beddin, il va pas pouvoir le soutenir pour qu'il soit remboursé. Eh bien, il est allé chez le Mazik directement et il est allé lui-même
prélevé chez le mazik. Il a fait justice lui-même. Donc ve'i tafas. Et ici, il a saisi, c'est-à-dire il a saisi lui-même. Lo mafkinan miné. On ne fait pas sortir de lui. C'est-à-dire, certes, le beddin n'a pas le pouvoir pour aller chez le mazik et le prélever de la somme du Khatinezek, mais si le Nizak a fait justice lui-même, d'accord, le beddin ne va pas l'empêcher, enfin ne va pas aller reprendre la somme que le Nizak a pris chez le mazik, d'accord, il laisse comme ça. Il a fait justice lui-même, bah tant mieux pour lui, d'accord. Donc l'homme afkinan miné, on le sort pas de lui. On va regarder Rashi. Ve'i tafis nizak bebavel, l'homme afkinan miné. Et si le nizak, il a été tofes, il a saisi lui-même à Bavel, d'accord, l'eau mafkinan miné, on ne fait pas sortir de lui, d'accord. Maintenant, ensuite, VI yamar kav'uli zimna de azlina le'ara de Israël kav'inan le. Maintenant, si on est à Bavel, mais qu'on peut aller en Eretz Israël, où là il y a encore des rabbanim smouchim qui ont la smicha, d'accord. Donc VI yamar. Et si il dit au Beddin, kav'uli zimna, donc fixez pour moi un rendez-vous, d'accord, où moi et le mazik, où le mazik donc sera obligé d'aller kav'uli zimna les azlina, fixez pour moi un zman, d'accord, pour que j'aille avec le mazik évidemment, les hara d'Israël, pour que j'aille en Eretz Israël, kav'inanle, on lui fixe, c'est-à-dire le Beddin à Bavel, certes ils peuvent pas prélever le knas, mais ils peuvent forcer le mazik à prendre un rendez-vous à Bavel, d'accord, pour qu'il y ait un jugement là-bas. Alors, là, Rashi, Vei lotafis, et si il n'a pas saisi. Vei lotafis nizak, si le nizak n'a pas saisi lui-même. Ve'amar kav'uli zman, et donc il dit au beddin, fixez-moi un zman, Delite bahade le'ara de Israël. Alors là, il y a une correction, c'est le petit bête, c'est lui. Kav ou l'Isman, fixez-moi un Zman, les Mizal, les Eretz Israël. D'accord. Fixez-moi un Zman pour aller en Eretz Israël. D'accord. Kav inanle, alors on fixe pour lui. C'est-à-dire, on va forcer le Mazik à aller en Eretz Israël pour faire un jugement là-bas. D'accord. Voilà. Ensuite, Vei lo asil, mesham tinanle. Maintenant, si le Mazik refuse d'aller en Eretz Israël pour ce jugement, mesham tinanle, on lui fait un idouille. D'accord. Voilà. Maintenant, mesham tinanle. D'accord. On l'excommunie. On l'isole tant qu'il il se comporte pas bien, d'accord, tant qu'il refuse, tant qu'il refuse. Ou venkar, mesham tinanle ad demesalek ezeka. Maintenant, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, c'est-à-dire dans tous les cas, mesham tinanle, on lui fait un nidouille tant qu'il n'a pas enlevé le nezek. C'est-à-dire, là on parle de quoi? On parle d'un mazik, d'accord, qui possède une bête qui est dangereuse. D'accord, c'est un chien qui va aller manger des grosses chèvres, ou qui va aller mordre des grosses chèvres, ou un chat un peu fou qui va aller mordre des grosses volailles. D'accord, donc c'est des animaux dangereux. Donc il est obligé de le tuer. Il doit tuer cet animal parce que cet animal, sinon il tue. D'accord, cet animal, il est dangereux. Donc Mesham Tinanle, on lui fait un nidouille, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait enlevé le nezek. Tant qu'il n'a pas enlevé le nezek, d'accord,
on le met en nidouille. Midé Rabbi Nathan, ça on l'apprend de Rabbi Nathan, d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Nathan Omer, Minayin Shelo Yegadel, Adam Kelev Ra Betor Peito, Ve Alia Amid Sulam Raoua Betor Beto, Talmud Lomar, Lo Tassim Damim Bevetera. Rabbi Nathan, il dit d'où est-ce que on sait que, que l'homme ne devra pas faire grandir chez lui, ne devra pas faire grandir un chien mauvais dans sa maison. D'accord? On n'a pas le droit de posséder, de faire, d'élever un chien dangereux chez soi. Mais Ali Hamid, et il n'a pas le droit de mettre une échelle branlante, une échelle de laquelle on peut tomber, quoi, une échelle pourrie, une échelle qui peut se casser, d'accord? Betor beto, c'est-à-dire ce sont des facteurs de danger, d'accord? D'où on le sait, eh bien, du pasouk qui dit, alors le pasouk, regardez, on va le lire directement ici, il est dans Dvarim Kafbet, Kitivne Baitradash, Veasita Maake Legagera, c'est la fameuse mitzvah du Maake, le parapet. Velo tassim damim bevetera, et tu ne porteras pas le sang dans ta maison, qui yipol hanofel mimenu, car quand celui qui tombe de lui. Bref, il faut pas garder chez soi des choses qui peuvent créer la mort, d'accord, des dangers. Donc le mazik là qui a un chien dangereux ou un chat dangereux, d'accord, eh bien attention, Rachi, ou Benkar Meshamtinanle, eh bien ce mazik on lui fait un nidouille, Meshamtinanle, la harog et hakelev ve et achatoul, de tuer ce kelev et ce chien. Ad demesalek hezeka, jusqu'à ce qu'il retire le hezek, chez Yahorgam, qu'il les tue, il devra les tuer. D'accord? Donc on n'a pas le droit chez soi d'avoir des chiens dangereux qui peuvent tuer. Voilà, eh bien Baruch Hashem, on est allé jusqu'à ici. Voilà, eh bien bon courage et Kol Touv.